2 journées de manifestations antigouvernementales sont prévues ce samedi 6 et dimanche 7 juillet à la capitale et dans plusieurs villes de province. Une initiative de la structure Nous Papes Complices qui coïncide avec le premier anniversaire du déclenchement de la mobilisation contre le pouvoir en place. Il s'agit de continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé, selon l'un des porte-parole de cette structure, Ricardo Fleuridor. Nous considérons les gens bien qui disparaissent dans l'événement 6-7 juillet l'année passée, parce que nous avons pour gagner un autre système qui pour doter le pays de l'autre l'État. Il y a un peuple qui lève campé pour dire qu'il ne veut pas le mode de l'État ça encore. Il dit qu'il faut qu'il coupe fâché à corruption, impunité et latrier. Mais nous disons tout, nous avons senti nous responsables si nous ne pouvons pas commémorer l'année réveil citoyen. C'est peut-être ça. En deux structures, nous ne sommes pas complices. Ensemble avec l'autre structure Petro Challenger, sans compter l'autre organisation de base, nous choisissons de commémorer la date 6 à 7 juillet qui va venir là, comme une date de résistance, bataille population menée devant le pouvoir rétrograde, tout le bourgeois nous gagne là aujourd'hui. Pour ça, le 6 juillet qui va venir là, la veille 7 juillet, nous avons lancé une veille nationale patriotique dans tout le pays, dans la mémoire tout ce qui est tombé depuis date ça jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous continuer à demander aux ancêtres nous force pour nous continuer à faire pression sur la justice pour lui mettre fait sur l'argent Petro-Caribé. Dimanche 7 juillet là, nous lançons une mobilisation nationale sur tout le pays pour nous continuer à demander démission Jovenel Moïse, qui c'est la seule façon pour la justice de libérer pour nous arriver à un vrai procès Petro-Caribé inclusif que toute population a souhaité. Nous demandons à toutes jeunes femmes, à jeunes garçons, maman et papa petit, pour nous venir manifester pacifiquement. Ensemble avec nous dimanche là, parce que la bataille pour nous continuer à goumer contre la corruption, qui est un cancer pour le développement du pays, et bien la bataille ça doit continuer. Parcours pour mobilisation dimanche 7 juillet a bien deux branches. Il y a une branche qui a sorti Champ de Mars, Place des Salines, Ricapois, Lali, Avenue John Brown, Avenue Martin Luther King, Nazon, pour arriver à Foire Aéroport. L'autre branche a continué, joindre avec branche Foire Aéroport pour monter dans l'autoroute Delmar, Pétionville, Avenue Panaméricaine, Boudon, Lali, Ricapois, pour arriver à Champ de Mars sous place Constitution. Oui, nous proposons Petro-Caribé, non à toute dérive. Les Petro Challengers regroupés au sein de Nous Conscients confirment leur participation à ces 2 journées de manifestation. Le responsable de la cellule de communication de cette structure, Eben Sekadeh, encourage la population à y participer massivement. Il en a profité pour dénoncer l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Michelle J. Cizon, qui, dans son allocution jeudi à l'occasion du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, a plaidé en faveur d'un dialogue entre les 3 pouvoirs de l'État en vue de résoudre la crise. Cette déclaration au micro de Judex Velima. Nous tiens à réaffirmer position nous qui c'est principalement bataille par bon côté population pour un procès Petro-Caribé à fait et deuxièmement à ce que la population gagne un minimum pour capable vivre et que nous clair aujourd'hui procès Petro-Caribé n'est pas possible ensemble avec Jovenel Moïse. Parce que aujourd'hui, nous venons devant la population haïtienne. Pour nous dire population, même Jean l'année dernière, il a levé campé 2 coups face à 2 décisions arbitraires pour te monter le prix gaz là, particulièrement 7 juillet 2019. Eh bien, année ça, mouvement pour le pire avec concours tout haïtien. Côté que, jeudi, il y a 2 dates, il n'y a pas oublié, et nous pas oublié, c'est 6 et 7 juillet 2019. 6 et 7 juillet 2019, c'est mobilisation totale capitale à travers 4 coins pays. Mobilisation pour continuer à réclamer, forcer Jovenel Moïse démissionner. Mobilisation pour demander procès Petro-Caribé. Mobilisation pour la population, justement, joindre un minimum pour le capable de vivre. Et dans ce sens, ça, nous dit, dans Port-au-Prince particulièrement, mobilisation prend toute forme. Et pour cette parcours à l'éclair, peuple a baillé tête li parcours. Mais dans le souci, pour formaliser la bataille là, nous avons sorti nous ensemble de sites, particulièrement Champ de Mars, nous avons sorti Jean Bosco, nous avons sorti Carrefour Feuille, nous avons sorti Carrefour,
Et branche Champ-de-Mars là pour aller rejoindre Carrefour Aéroport. Et nous tout avons convergé Carrefour Aéroport pour monter tête droite. On graine côté. Les Pétionville. Et Pétionville, pas côté pas pour nous dans le pays. Le secrétaire d'État démissionnaire à la communication appelle les manifestants à exprimer leurs revendications de manière pacifique. La mobilisation pour exiger le procès Petro-Caribé est légitime, mais elle ne doit pas se faire dans la violence et la destruction des biens d'autrui et publics, a indiqué Eddy Jackson-Alexis. Il a assuré que la police a été instruite de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité de tous et stopper tout débordement lors des manifestations prévues ce week-end. Le secrétaire d'État informe par ailleurs qu'un CSPN spécial a été organisé ce vendredi en vue d'élaborer un plan de sécurité spécial visant à assurer le bon déroulement des examens de baccalauréat qui doivent débuter lundi à travers tout le pays. Le regroupement Escouade démocratique proche du pouvoir en place encourage les éventuelles victimes de casse à l'occasion des manifestations prévues les 6, 7 et 8 juillet prochains à porter plainte promettant de les accompagner dans leur démarche juridique. Une structure a été mise sur pied à cet effet, si l'on en croit Rosemont Jean, l'un des responsables de cette structure. Rosemont Jean dit par ailleurs ne pas prendre au sérieux les dénonciations relatives aux menaces de mort et d'intimidation dont les juges de la Cour des comptes sont l'objet. Ces déclarations au micro de Judex Velima. Quel que soit ça qui va le passer, 6-7 juillet, nous identifions membres de l'opération Pape Dormir, qui prend ou libre, qui sont partis politiques, qui prend misère peuple là, puis au transformer en parti politique. Nous dit, quel que soit ça qui va le gagner pour passer dans le pays, nous-mêmes, à travers faux résistance. Parce que nous-mêmes, nous pas de mouvements spontanés, tant que nous voyez, et pour pas prendre demain matin. D'ailleurs, moi, je dis tout le monde, bataille n'a pas mené, il pour bataille Jovenel Moïse. De 1997 à nos jours, nous avons bataille pour pays de stabilité. Nous, à côté l'autre, nous avons manifesté. Nous, à côté l'autre pays, a demandé des missions gouvernement. N'importe citoyen, n'importe groupe capable d'estimer, il n'est pas satisfait, il demande des dépenses au gouvernement. Cependant, nous croyons tout. Nous gens ça fait. Nous dit, monsieur dame Pape Dormi yo entendu yo même pour yo bay président qui se met Jacques Limac. Monsieur dame qui regroupé secteur populaire yo bay tête yo proposé c'est Barbier. Monsieur dame parlement Yuri la torti lui-même l'a goumé pour ce Calmira Cantave qui vient président. Pour tête ça, yo employé toute cette fille, yo employé tout élément arbitraire, illégal, anarchiste pour être capable de payer à nos Kachouboumbe. Eh bien, nous-mêmes nous disons, comme citoyens, comme moun kap goumé, nous disons, quel qu'en soit, côté machine nous prend coup de côté machine nous crase, nous gagnons moun yo public, c'est eux qui annoncent. Nous-mêmes, nous avons porté plainte et nous avons accompagné moun yo et nous avons fait tout ça nous gagner pour que yo même gens, y a persécuté, yo pas vle l'école. Tant que l'école lundi, examen lundi. Nous dit nous-mêmes citoyens, chaque monde, chaque femme, chaque garçon, dans zone nous, dans endroit nous, pas quitter voyou, saute dans quartier, venir faire des autres dans quartier. Prends responsabilité pour que nous contrôler tout nèg amagedon yo pour nous capable de joindre une réponse proportionnelle pour nous porter à eux-mêmes. Toutes les dispositions sont prises en vue du bon déroulement des examens du bac unique de cette année. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Pierre-José Agénor-Cadet, lors d'une conférence de presse. Compte tenu de la conjoncture actuelle, M. Cadet en appelle à la collaboration de toute la population en vue de faciliter le bon déroulement de ces épreuves. Ces précisions au micro de Gido Terroné. Jodia, un jeu à plus gros toujours. Il s'agit de plus passer 142 000 jeunes. Porte université, porte enseignement supérieur pour l'ouvert pour eux. C'est au même lundi 8 privé 12 juillet, 8 pour 11 c'est bac régulier avec bac permanent, 8 pour 12 c'est NS4, ça nous est le nouveau secondaire 4. Eh bien, il y a un examen qui a une grande importance non seulement pour jeunes, pour parents,
mais pour tout chef établissement, tout partenaire éducation, et nous avons même voulu dire l'État en général. Ce n'est pas pour rien l'examen d'État. Dans ce sens, nous avons souhaité que plus passer l'examen de 9e année pour tout le monde comprendre la nécessité pour quitter les gens composés dans la paix, pour avoir une inquiétude d'esprit. Parce que nous attendons déjà, les examens, il faut que nous joignent la paix pour être capable de bien composer. Nous avons passé une année qui a pile problème, commotion politique. Eh bien, dans l'examen, tout bagay ça yo, nous tenu compte de yo. Nous sommes capables de ça tout avec tout le monde 9e année. À la fin de l'examen, qui a fait des manifestations de joie, soit à Pétionville ou Champ de Mars. Même si à ça, nous dit, si nous sommes capables de bien composer, mais bon, c'est des bagages nous ne pouvons pas tolérer. Pour tout le monde fin composer, pour rester sous Champ de Mars, pour faire bruit. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ça de ça. Donc, la police, la justice, déjà mobilisée. Et nous voulons coup de chapeau pour les parents, dans la 9e année, en pile côté, examen ont passé bien, c'est grâce à GFOR parents. Parents qui accompagnent les gens. Même si les gens sont dans le filo, ils ne peuvent pas éviter pour les parents être capables d'accompagner les mêmes gens tout. Parce que ça fait un très bel effet, les parents qui accompagnent les gens pour porter solidarité. Nous avons passé tout devant plus fort centre d'examen, pour ne pas dire tout centre d'examen. Nous avons la présence de la police qui était là, qui était capable de sécuriser les gens. Dans le centre d'examen Pétionville là, nous avons même entendu un pile candidat qui a parlé dans le 9e année, qui te dit, il y a qu'à sauter, mais les après dans ce centre-là, ils étaient contents parce que tu vois la police. Nous avons fait connaître tout bagaille déjà fin prêt pour examiner au déroulé. Dans le ministère de l'Éducation nationale, sous plan stratégique, sous plan logistique, sous plan docimologique et même pédagogique, tout bagaille est en prêt. Pendant qu'on a parlé là, tout examen déjà dans tout département, parce que nous prenons pile mesure de précaution pour 6 cas. Ce sont au total 142 912 candidats qui sont attendus aux examens de fin d'études secondaires pour cette année. Le commissaire du gouvernement de la capitale, Paul-Hérence Villard, qui a pris part à cette conférence, a assuré que des dispositions ont été prises de concert avec la police nationale d'Haïti pour garantir la sécurité des candidats. Nous entendons en pile l'école qui a fait des ordres, notamment dans la question frais scolaires. Je rappelle que son loi qui votait sur question frais scolaires. Dans un pays qui est si difficile, la loi dit qu'on nombre de temps, si je ne me pas trompé, 4 ans, à raison de 10%, qui vous permettre de monter l'école. Tout autant nous pas rentrer dans la loi, nous ne pouvons jamais avoir une société qui a fonctionné. Et la loi, ça a tout une procédure. Dans la loi, il est clair, chaque fois qu'on contentieux, qu'on frais scolaire qui dépasse, qu'on parents qui plaint, qu'on directeur de l'école qui plaint. La loi dit clairement, supposer qu'on service contentieux composé de juristes dans chaque direction départementale qui pour adresser problème, qui pour résoudre questions dans juridiction gracieuse. Si question ça n'a pas résoudre dans juridiction ça, à ce moment-là, direction départementale, avec l'aval du ministre de l'Éducation nationale, a acheminé dossier la justice pour les suites de droit. Groupe Croissance SA tire la sonnette d'alarme face au contexte économique très difficile à laquelle fait face le pays actuellement. Cela risque de s'aggraver davantage si rien n'est fait au niveau politique pour corriger la situation. Mais en garde le PDG du groupe Croissance, l'économiste Kessner Farrell. Il déplore que sur ces 10 dernières années, l'économie haïtienne n'a cessé de décroître avec une évolution de croissance dégressive, passant de 5% en 2010 à moins d'1% actuellement, contre une croissance démographique d'au moins 1,5%. Les précisions de Kessner Farrell au micro de Gido Terroné. On regarde le graphique ça, on regarde pendant 10 ans comment la situation est. Ça aborde température pays pendant 10 dernières années. Le exercice fiscal 2010-2011 à l'exercice fiscal en cours là 2018-2019. Ça n'a pas besoin d'économistes pour nous voir ça qui a passé là. Son plongeon extraordinaire. Après le tremblement de terre, on a 5,7%, ça se comprend avec le support international que nous avons joué. Et nous sommes supposés croître en rythme de 5 à 10%. Nous faisons 5% seulement dans la première année.
nous allons descendre à 2,9, 4,3 et depuis lors, chute libre. La dernière fois que l'économie haïtienne a atteint plus que 2% de croissance, ça remonte à 2014. Qui veut dire pendant 5 dernières années, là, et voilà, dernière prévision que le ministre des Finances a fait dans la conférence de presse là, il prévoit moins 1% de croissance au niveau du produit intérieur. Ça veut dire, nous pouvons prendre la saison cyclonique là en considération. Moins 1%, c'est à partir de ça que nous fait pendant octobre à nos jours. N'importe choc que nous prenons dans les prochaines semaines, saison cyclonique a fini en novembre, mais jusqu'à septembre, nous avons fait contrôle là. Il y a possibilité pour nous retrouver à niveau de après tremblement de terre là, 5% de contraction économique. Et si nous prenons 5 dernières années, nous allons faire moyenne, nous croît à un rythme de 0,8%, qui est inférieur à 1%. Nous rappelons que la croissance démographique là, c'est 1,5% lié au moins. Nous avons avec moins que $1 américain, nous avons avec moins que $2 américains, il y a empilé et classe moyenne qui choque la pointe qu'on y a là. L'homme se contrôle ça, ça veut dire qui ça? Secteur agricole a baissé, secteur manufacturier a baissé, service, hôtel, construction. Donc, l'organe ça, c'est chômage. Donc, on va empiler comme ça, là, bon, plus tension sociale. Donc, on va tomber dans une spirale qui est difficile pour sortir lors d'un cercle vicieux comme ça. Donc, l'instabilité politique, ça n'a vivre la journée extrêmement dangereuse pour la situation socio-économique. On ne pourra pas en sortir si pas une solution politique à la crise et pour que le groupe ça nous relance vers le haut. Car ça veut dire, que moins de gens peuvent entrer dans la caisse de l'État. Parce que l'État vit de qui ça? De l'entreprise, de l'individu. Donc si l'État n'est pas capable de taxe là même. De son côté, Francisco Jovin de l'Observatoire national de la société civile sur les finances publiques dénonce le non-respect du cycle budgétaire, déplorant une reconduction presque inévitable du budget 2017 à 2018 qui avait déjà été reconduit pour l'actuel exercice. Il en appelle à un partenariat public-privé en vue de l'élaboration d'un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2019 à 2018. Dans le mois de juillet, ce qui veut dire qu'il était 3 mois pour le prochain exercice là démarrer en octobre. Nous étions supposés à faire débat sous budget 19-20. Ce n'est pas le cas. Si le budgétaire là, selon la loi, c'est la Constitution qui dit, c'est pas la société civile là qui a inventé, il faut que le budget année qui peut venir en octobre là, est supposé déposer dans le Parlement 30 juin passé. Rien pas fait. Ça, c'est encore grave. Maintenant, nous avons une situation, pas de budget qui est en cours, et élaboration budget l'année prochaine pas faite. Et selon ce budgétaire là, au mois de mai, élaboration est supposée faite et projet ça est supposé présenter à la société civile pour gagner une appropriation de budget. Et encore, c'est la loi qui dit, n'est pas faite. Nous pas de budget, Anissa, nous pas de gouvernement, nous pas de politique générale. C'est grave. Donc, là où pas de budget, ou vient un problème de confiance. Le secteur privé a peu investi, il peut prêter mon cob, croissance pas qu'à fait. Le budget de bonne gouvernance, la transparence budgétaire, mettons nos situations pour le positionner. Il faut que l'année qui 18-19 là, faut nous gagner un budget. Il faut que l'élaboration 19-20 qui c'est l'exercice prochain, tout de suite a commencé avec participation société civile. Mais pour ce faire, étant donné qu'il y a plusieurs temps qui passent et que le pas fait, nous avons recommandé que au niveau secteur public et au niveau secteur privé, si tu as gagné un partenariat, nous avons de bons techniciens pour ta venir faire travail ça, mais des techniciens qui n'ont aucun rapport avec des partis politiques pour pas gagner des redevances. L'économiste Kessner Farrell déplore l'absence de réaction autour du rapport sur l'efficacité des dépenses publiques et la situation financière pour l'exercice fiscal 2017-2018 publié cette semaine par la Cour des comptes. Ce rapport est tout aussi important que celui de Petro-Caribé car il décrit la gestion des finances publiques au cours des 10 dernières années, soit 20 milliards de dollars américains tenant compte du montant du budget national qui se chiffre en moyenne à 2 milliards de dollars, amorti
martelé le PDG du groupe Croissance. Ce rapport démontre également que les dépenses publiques n'ont pas donné de résultats et que toutes les institutions, particulièrement le Parlement, disposant du pouvoir de contrôle ont failli à leur mission, souligne l'économiste Kessner Farrell. Ces déclarations toujours au micro de Gilles Terroné. Le rapport publié par la Cour des comptes, c'est extrêmement important. Nous trouvons que pas faire pile bruit avec, même avec le rapport Petro-Caribéa, mais tout aussi important. Petro-Caribéa pas oublié ça, c'est 2 milliards de dollars américains que lié. Le rapport ça sorti semaine ça, il s'est exprimé ça qui a passé pendant 10 dernières années, on a parlé de 20 milliards de dollars américains quand le budget en moyenne est de 2 milliards par année. Et le rapport ça extrêmement important, c'est qu'on y a que Cour là a dit nous comme ça que mais ça qui passé pendant 10 dernières années. L'année dernière nous avons montré nous l'on fait et analyse budgétaire, nous voyons comment que les dépenses courantes ont augmenté considérablement dans le pays. Et ça Cour supérieure des comptes dit malgré qu'on a dépensé plus, on a dépensé mal. Parce que c'est pas moi qui dis, c'est Cour là dans le rapport là qui expliquait good que nous avons dépensé, eh bien, il n'y a pas de résultat en quelque sorte. Donc, ça nous a tiré de rapport, ça, mais qu'on approfondit, c'est que ça nous mettait dans le budget, nous pas arriver à entrer toutes, puisque le secteur qui est plus prioritaire, nous pas même arriver à entrer 40 à 50% l'argent que nous prévoyons dépenser. Qui veut dire, malgré son petit budget que nous avons, nous pas entrer l'argent vraiment. Mais petit crasse que nous dépensons mal. Il va dépenser mal non seulement corruption, mais il dépense par la façon que nous gérons là. Donc, Cour là, pas épingler seulement l'exécutif, mais l'épingler également, puisqu'il parlait de l'ONA, il parlait de OFNAC, il parlait de OAVCT, nous demandons côté Parlement qui l'a pour faire travail contrôle là, il n'a pas fait travail par le tout. Donc, c'est la raison pour laquelle reddition de comptes de manière horizontale là, à savoir l'exécutif qui fait budget, Parlement qui supposé ratifier après que Cour supérieure des comptes fin dit comme ça, mais ça Cour fait là, eh bien, quoi dit que le travail ça pas fait. Donc on a tous échoué au niveau de la réduction des comptes de manière horizontale, à savoir les institutions de ce pays. C'est le temps d'une pause à ce journal, on vous revient.